Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Et Bassa, vous n'avez... C'est-à-dire que la seule tribu où quand il y a un problème de terrain, c'est les Bamlékés. Parce qu'ils n'en ont pas. Vérité, justice, vivre ensemble. Tant qu'il n'y aura pas de vérité sur l'état du Cameroun, il y aura zéro vivre ensemble. Un Bamléké n'est pas chez lui à Mandoumba. Un Bamléké n'est pas chez lui dans la région Bassa. Et un Bassa n'est pas chez lui chez les Bamlékés. Tant qu'il n'y a pas de vérité, on doit savoir qui est qui a fait quoi pour que nous marchions ensemble. On ne veut pas marcher avec les gens cagoulés. Je ne veux pas marcher avec un Bamléké qui va me vendre le Cameroun, je ne suis pas au courant. On a vu ce qui s'est passé. On ne peut pas faire confiance à un gars Bamléké. J'ai les dates précises. 2002. Le Bakassi est remis au Cameroun par l'Organisation mondiale des Nations Unies. L'ONU remet Bakassi au Cameroun en 2002. Pourquoi Kamto n'a pas démissionné? Vous savez ce que Kamto a fait? Il a signé avec le cabinet Lisa Partner. Kamto a signé avec le cabinet Lisa Partner. Une fois qu'on a dit que le Cameroun était pour Bakassi. Pourquoi il n'a pas démissionné? Pour les gens qui disent que non, Kamto était là. Pourquoi Kamto n'a pas démissionné en 2002? Lorsque l'ONU donne Bakassi au Cameroun, remet Bakassi au Cameroun, Kamto devait démissionner s'il était là. Kamto a travaillé, un Bamléké ingrat. Kamto a travaillé pour le gouvernement camerounais de 94 en 2011. Kamto a passé 17 ans dans cette maison. 17 ans. Et c'est lui qui a créé le tribalisme dans les réseaux sociaux. Et quand on répond, certains sales Bamlékés commencent à nous dire que oh, mon tribalisme, tribalisme. On va dire qu'il y a peur de ça. Moi, mais quand même. Avec mes apôtres que j'ai là, on va dire que j'ai peur de ça. Justice, vérité, justice. Vérité, justice et vivre ensemble. Pas de vérité, zéro vivre ensemble. Pas de justice, zéro vivre. Nous voulons la vérité et après nous allons aller à la justice et maintenant nous allons créer le vivre ensemble. Le vivre ensemble c'est quoi? Tu n'es pas chez toi, chez moi. Le vivre ensemble c'est quoi? Le Bamléké n'est pas chez lui, chez le Bassa. Le Bassa, quand le Bamléké arrive chez le Bassa, il respecte le Bassa jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Oui. C'est comme ça que ça va se passer. Quand je vous vois, une bande de traîtres. Une bande de traîtres. Quand aussi avec le cabinet Lisa Partner en 2002, il reste là. L'État français pour moi a quand le pouvoir au Cameroun. Il était toujours là. Comme Dormon, comme Ernest Wandi. La mentalité de l'escroquerie dans leur tête. La mentalité de l'escroquerie dans leur tête. Après, vous me dites par là, mais quand vous avez l'intérêt pour discuter avec moi, parce que je joue le con avec vous, vous avez l'intérêt pour discuter avec moi. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. D'abord, vous ne réfléchissez pas. Quelqu'un qui est friand d'argent ne peut pas évoluer en matière de réflexion. On a vu ça avec Kamto. Le Bamléké est incapable de reconnaître que c'est lui qui a accompagné Laurent Gbagbo là. Un soi-disant quelqu'un qui aime le Cameroun. Kadhafi a assassiné le 20 octobre. Kamto démissionne du gouvernement camerounais. Kadhafi a assassiné le 20 octobre 2011. Kamto démissionne le 20 novembre 2011. Et le 30 octobre de la même année. Le 30 novembre, Kamto transfère Gbagbo là. Ils vont venir nous dire que non, Kamto ne pouvait pas faire ça, Kamto ne pouvait pas faire ça, Kamto n'a pas signé. On regarde le dossier de Kamto. On se rend compte que Kamto était parmi les avocats. Quand tu regardes le cabinet, le CV de Kamto, tu vas voir c'est marqué Côte d'Ivoire, affaire Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo. Et c'est Kamto qui a écrit la saisine pour envoyer Laurent Gbagbo là. Le Bamléké ne veut pas reconnaître ça. Mais le Bamléké, tu en es de dire que oh, Kamto a donné Bakassi au Cameroun. Maintenant on entre dans l'histoire de Bakassi. Ça on peut que le moteur disait de l'affaire de Bakassi, c'est Joseph Ona. Kamto n'a rien fait. Et je vais vous accorder l'interview où Kamto dit de sa propre bouche que dans l'affaire Bakassi, Paul Biya a tout fait à la lettre et minutieusement avec son groupe d'avocats.
Les tests sont là, les données sont là, c'est clair, trop comme l'Olympique. On ne marche pas. L'avantage, c'est que l'on croit. Et le Barça en particulier. On ne se fait pas de cadeaux. Quand tu dis quelque chose, tu dois amener la preuve. Voilà pourquoi je vous tape, je mets les captures d'écran en même temps. Je ne cherche même pas à savoir. Je mets que les captures d'écran. Et je vous froisse avec ça. N'importe quoi. Vous n'êtes même pas là-bas nombreux. Rien que les bêtis, ils englobent tout l'Ouest. On a l'économie du Cameroun. Vous avez le cacao chez vous? Oh, on a l'économie du Cameroun. Vous avez le café chez vous? Oh, on a l'économie du Cameroun. Vous avez l'or chez vous? Quand on parle d'économie, matière première, import, export, on parle de balance commerciale. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi au juste? Les beaux sont les fainéants. C'est vous qui cultivez dans les plantations dans le Mungo là-bas? Les plantations du Mungo, c'est vous qui cultivez là-bas? Vous avez parlé, vous avez monté partout, partout. Partout, il y a le faux. Jusqu'à les Bamlékans, on veut nous faire croire que Feman c'est un métier. Que Feman c'est un métier. C'est incroyable. La mauvaise image du Cameroun que vous voulez mettre. C'est-à-dire que les Bamlékans nous convainquent quand même que non, Donatien c'est un homme d'affaires. On vole, il est mort comment? Je ne parle pas que de Donatien, je parle de celui qui était dans la musique là. Reste pas à son âme. Bon, il est dégâts pour la tirage, c'est pas grave. Ouais, on a voulu blanchir le gars que c'est le pain. C'est-à-dire que c'est le pape de la musique au Cameroun. Il est mort comment? C'est quand il est mort que les gens disent, hey, donc il était dedans. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Je vous dis à mes frères quoi. Écoutez bien ce que je vous dis. Le respect, c'est la seule chose avec laquelle on va t'enterrer. L'honneur, la dignité. Restez digne. Restez vrai. C'est très important. C'est très important. Parce que l'immeuble ne se déplace pas. Et on ne porte pas l'immeuble sur la tête. Les Bassards disent souvent que ici Ndjendap. Les Douala disent aussi la même chose que ici Ndjendap. La terre a mangé la maison. Quand je vois les Bamileke venir dire qu'on va aller payer les gones pour aller faire le truc au Cameroun, vous oubliez que c'est vous qui êtes tué les gens. Vous oubliez que c'est vous qui êtes tué les gens. Tu décides de faire le way quand tu sais que tu n'es pas chez quelqu'un. En principe, on fait le way pour chasser les gens de ce soir. Mais vous êtes chez les gens, vous voulez faire le way. On va faire à Berlin, on va go payer, on va go donner à Firma. C'est comme ça qu'un jour le Bamléka nous dit que Firma chasse un héros national. C'est comme ça qu'on va entendre un jour que Firma chasse un héros national. Parce que pour eux, ça vient toujours comme ça. Ça pour eux, ça vient toujours un genre. C'est incroyable. Vous êtes chez les gens, vous parlez fort. Vous vantez que vous achetez les tombes des gens. Quelqu'un te donne, tu te moques de lui. On voit ça ici dans la diaspora. Organisez vos soirées, invitez maintenant vos stars. Organisez vos soirées, invitez les Bamlékés. On va voir les qui vont venir là-bas. Chanter, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. D'abord, vous ne vous entendez même pas entre vous. Vous ne vous entendez même pas entre vous. Mais c'est vous qu'il faut boycotter. Oh, on va boycotter l'autre là. Regardez un peu. Vous refusez. Vos leaders dans la base, c'est quoi? C'est J-Point, Betty, Balsero, Betty. Ce sont vos leaders à la base. Il y a qui chez vous qui est important. Montrez-moi un peu que, voilà un Bamléké qui réfléchit. Montrez-moi un seul. Ça n'existe pas. Comme toi, tu étais le lapin des gars du gouvernement. Si comme tu étais intelligent, c'est qu'il est encore dans le gouvernement. La direction de la télé, c'est où? La direction de la télé, c'est où? C'est là-bas. On s'entend en train de dire que non, il est intelligent. Vous faites ça comment? On doit vous dire vos vérités. Moi, quand un Bamléké marche avec moi, il sait ce que je pense. Je ne tourne pas. Moi, il ne tourne pas. Quand un Bamléké marche avec moi, il sait ce que je pense. Il sait ce que je pense. Voilà. Camto. C'est incroyable. Regardez le programme économique de Camto. Allez à la page 10, à la page 16. Vous allez voir un ramassis de conneries. Mais parce que Camto est persuadé, il sait que les Bamlékés ne lisent pas. Il le sait.
On voit l'autre. La Bamileke de Sandy Boston là. Quand son oncle était ministre à la Défense, elle n'était pas à la base. Elle n'était pas. Elle était pas opposante. Quand on a mis son oncle au Ngata, elle est devenue opposante subitement. C'est incroyable. Vous pouvez dire que Oumio était un bandit, mais ça ne me dérange même pas. On va dire que ça me dérange. Vous pouvez même dire que Oumio était un agresseur, mais ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. Parce qu'il faut seulement... Attendez, parce que nous quand on parle, c'est important de montrer, nous quand on parle, on assume. Nous quand on parle, on assume. On fait partie de ces gars. Les vrais. C'est ça qu'on appelle mec à mère. Mec à mère, regardez bien. Tu sais où je me trouve? Bon, si tu te mets comme ça sur la tombe de Moumio, de Wandji, on voit. Ça, ça met quand même sur la tombe de Oumio. Vous allez au Cameroun, vous baladez n'importe où. On vous a dit quand il est au Cameroun, il va n'importe où. Ça met quand même sur la tombe de Oumio. Regardez. Ça met quand même sur la tombe de Oumio. Voilà. Vous partez au Cameroun. Oh, le Hilton, c'est vous. Les champs, les boîtes de nuit, c'est vous. L'histoire de ton propre pays, tu ne connais pas. L'histoire de ton propre pays, tu ne connais pas. Me voilà sur la tombe pour rendre hommage. Montrez-moi un blogueur qui est allé dans une tombe de... Montrez-moi un blogueur de l'Ouest qui était sur la tombe de Wandji, on voit. Et vous me défiez, vous tous. Boutman. Vous me parlez? Vous pouvez me parler? Vous pouvez me parler? Montrez-moi aussi un de vos blogueurs qui a ça. Montrez-moi un de vos blogueurs qui est aussi allé dans la tombe de Wandji, on a vu. Ou bien Félix, montrez aussi, on voit. Des apprentis sorciers. Vous voulez discuter avec le King? Comprenez pourquoi on m'appelle le King. Voilà pourquoi quand les élections arrivent, tout le monde panique à mettre quand il va se positionner où? Parce que je suis impressionnant, influent. Quand il vient, je ne discute pas avec vous. Il vous dit vos vérités. Voilà. Il vous dit vos vérités et ça ne chauffe pas. Vous êtes là maintenant, vous êtes là. Ahmed Kamer va dire quoi? On a fait combien d'heures là? 1h11 de live. J'avais prévu faire 1 heure. Les gars, bon maintenant avec ce que je viens de faire là, connectez-vous dans les autres lives. Je vais venir dans les autres lives pour intervenir. Voilà Marie Mayo, oh mon pardon, voilà Marie Mayo qui est là. Voilà ce qu'on vous reproche, Marie Mayo. Marie Mayo est venue nous dire ici que sa fille a fait les enfants avec un Bamileke. Le Bamileke lui a laissé avec les enfants. Elle a payé le terrain au Cameroun pour ces enfants-là. Il a dit au film quoi? Vous faites les enfants avec les Bamileke, restez avec ces enfants là-bas. Vous faites les enfants avec les Bamileke, restez avec ces enfants chez les Bamileke. Ce sont les enfants des Bamileke. Ce ne sont pas nos enfants. Il faut qu'on soit clair. Les enfants que nous on fait avec les Bamileke, on rentre avec ça chez nous. C'est clair. Il faut pas que ça... Il faut même pas que... On se trompe là-dessus. Il dit à au film quoi? Vous faites les enfants avec les Bamileke, vous restez là-bas. Vous restez là-bas. Donc, les histoires de que vous faites les enfants, quand les Bamileke vous jettent, vous amenez ces enfants-là dans nos régions, et ce sont ces enfants-là qui vont commencer à vendre les terrains. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Faites très attention. Tu dragues ton gars Bamileke là-bas, vous assumez ça jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Ne venez pas nous déranger. Pour hériter d'un terrain chez les Bassards, ton père doit être Bassard. Il faut qu'on soit clair. En bon entendeur. Je dis ça parce que Marie m'a monté là-bas. Tu as compris, mon bon. Marie Mayo, tu es ma personne, hein. Tu es ma mère qui me fait soin à manger. Donc, c'est que moi, qui me dit, attends un peu. Tu me dis que la manipulation ne marche pas cette année.
On t'a dit que je suis là pour vous manipuler. Moi, quand je parle, j'ai la vérité en moi. Quand je parle, j'ai le document. Je ne parle pas sans document. Je ne parle pas sans document. Quand je parle, j'ai le document. Tu as compris, non? Je suis là pour vous manipuler. Ahmed Kamé était seul en 2018. Aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux. Tellement nombreux. Tellement nombreux. Ahmed Kamé, tu n'es pas populaire. J'ai 17 comptes TikTok. 17 comptes TikTok. Mon compte qui n'est pas populaire sur TikTok a 5000 abonnés. Mon compte qui n'est pas populaire sur TikTok a 5000 abonnés. Mon compte le plus populaire sur TikTok a 232 000 abonnés. J'ai 8 comptes qui frôlent 100 000 abonnés. Donc on parle d'un blogueur qui inquiète. On va parler d'Ahmed Kamé. Vous avez compris avec quoi? Ahmed Kamé, j'ai dépassé le stade où je cherche la visibilité. Je vous ai traité en 2018, on a confirmé le code. Je suis un monument ambulant. Faites les captures de celle-là, parce que demain après, vous allez montrer à vos enfants que je commentais dans les lives d'Ahmed Kamé. Parce que je sais que je serai une légende. Je suis les Bassa, je suis déjà une légende. Dans mon village, il y a les restaurants et les bars à mon nom. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je mourrai pour l'honneur, le respect. Mais je ne mourrai jamais pour l'argent. Jamais. Je ne mourrai jamais pour l'argent. Mais je mourrai pour l'honneur et le respect. Tu comprends? Je suis Bassa et fier. J'ai les terres chez moi. J'ai les terres chez moi, maman. C'est les champs de plantain que tu veux voir. C'est les fermes. J'ai mes fermes au village vides, couverts. Le Bassa ne fait pas dans la dentelle. J'ai 3 fermes au village. Une de 800 mètres carrés, 2 de 400 mètres carrés en tollback. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle les tollback. Rien que l'ensemble de tous mes fermes là, rien que la toiture de tous mes fermes là, c'est 26 millions. Oui, mais c'est là. Nous les Bassa, on est fiers. Moi, Bassa, je ne construis pas à Yaoundé, je construis au village. C'est-à-dire que là. Si mon père n'a rien à manger, il dit que même moi les fermes là en location. Et il mange l'argent sur ça. Il ne court pas derrière l'argent. Je cours derrière le respect. Je cours derrière l'honneur. Je cours derrière la dignité. C'est important pour moi plus que l'argent. Tu vois? C'est parce que je ne cours pas derrière l'argent que j'ai. Voilà, voilà Achal Tangnake au Cameroun. Il m'appelle à me dire, mais je suis à Mandouma. Il dit, reste là d'une heure. Tu as quoi comme voiture? Tu peux prendre. On peut mettre ça au défi. Il change les noms tous les jours. Vraiment, hein. Oui, amour, toi tu changes les noms tous les jours. Ne m'avertis pas. Arrive au marché de Mandoumba. Tu me dis, ah, mais quand même, je dis, attends là 2 minutes. Tu as quoi comme voiture? Tu peux prendre combien de régimes de plantain? Je dis, attends, les motos vont venir te décharger. Toutes les blogueuses bamlékées qui sont arrivées au village, elles sont rentrées la voiture chargée. Parce que nous, moi, man, pas ça qui met. Je cours derrière l'honneur, la dignité, le respect. Je ne cours pas derrière l'argent. Je ne cours pas derrière l'argent. C'est pour ça qu'il reste Ahmed Kamé. C'est pour ça que tu ne verras jamais quelqu'un te dire qu'Ahmed Kamé était dans un mapan. On m'a pris. Je suis le seul blogueur qu'on a proposé au Cameroun 280 millions, j'ai refusé. Ils ont voulu me tuer. C'est encore mes gens là qui ont voulu me tuer. Je suis le seul blogueur qu'on a proposé 280 millions. Les autres n'ont rien proposé. Je suis le seul blogueur que quand j'arrivais dans le bourgeois à Mougoubelinga, s'il m'a rien donné, c'est 5 millions. Et je ne peux pas compter. J'ai révolutionné la diaspora camerounaise. En m'implantant au Cameroun, en montrant l'exemple. J'ai révolutionné la diaspora camerounaise. Montrez-moi un blogueur qui a fait ça. Montrez-moi un blogueur qui a fait ça. Villageois que vous êtes. Vous pouvez parler à Ahmed Kamé, je suis le king. Et je reste le king sur le toit. Quand j'ai envie de blaguer un peu, j'entre un peu dans le Congo, un peu pour titiller les petits là, pour leur montrer que nous on est ensemble. Mais une fois qu'on sort, là, été montré la boîte. La boîte d'Ahmed Kamé. Voilà pourquoi les hommes me payent cher. Voilà. Ça, c'est la boîte de travail d'Ahmed Kamé. Et ce n'est qu'une partie.
Il ne compte même pas en bas là-bas, sans compter que les autres. Il ne peut même pas tout compter. Parce que même là où je suis, attends, je mets ça. Même là où je suis ici, regarde. On sent un gars qui a la recherche. Ça, c'est les disques durs. Voilà les disques durs qui sont alignés là. C'est là-bas où il y a tout la base. Tout l'agencement là-bas sont là. Regarde bien. Te montre les détails techniques. Ça, c'est les disques durs. Chaque disque dur ici, c'est 4 Tera. Chaque disque dur là, c'est 4 Tera. Quand je suis fatigué, Choronko. Quand je suis fatigué, tac, tac. Tu vois, je sais pas ce qu'on appelle ça ordinateur. C'est un ordinateur aussi. Petit. Voilà. Quand c'est fatigué, il y a l'iPad de l'autre côté. Dernière génération d'iPad, les connaisseurs connaissent. Je charge mes cartes avec... J'ai des cartes que je charge. Quand je suis dans une affaire sérieuse, je paye directement une carte rechargeable Orange. Bande de villageois. Les autres traités, ne vous inquiétez même pas. Elim Bilo va sortir. Elim Bilo ne sait pas ce qu'il a fait. Elim Bilo ne sait pas ce qu'il a fait. Je vais entrer dans la vie privée de Ernest Ouandji. Je vais la fouiller. Je vais interroger tous les historiens. Et je vous dis précisément les qui ont été victimes de Ernest Ouandji. Ce que Limbiloba a fait là, il ne sait pas encore ce qu'il a fait. Et Limbiloba a déclenché. Et Limbiloba ne sait pas ce qu'il a fait. Mais il vient de déclencher quelque chose. Amoureux, tu déranges trop, je t'écoute. Mais, Ouais. bonsoir. Tu sais, l'histoire est un peu têtue. Il y a peut-être 2 années en arrière. Un jour, j'étais sur le palais de ton ami Lonin. Je lui dis, j'avais dans le direct là, je leur ai dit que il n'y a jamais eu massacre pour la libération du Cameroun en pays Bamileke. On m'a insulté à main. Qu'est-ce que le rapport a dit? Le rapport a dit quoi? On vous dit, nous on a lu l'histoire. Il faut que les gens sachent ceci. Peuple camerounais, le chef d'État, M. Paul Biya, c'est un homme qui aime la paix. On a caché cette histoire parce que si cette histoire, on nous la faisait étudier, on n'aurait jamais eu la même paix du cœur que quelqu'un vienne demander à acheter le terrain chez toi, tu le lui vends ce terrain. Le chef d'État a toujours mis cette histoire en cachette. On a caché cette histoire. On a caché cette histoire. On a caché cette histoire. Mais, en notre langue, il y a un adage qui dit au bourou-bourou aboué. C'est ça qui est en train de se passer. Ce n'est pas... Moi, je sais depuis que Ernest Ouandji était un bandit à Maïkame. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas attendu le rapport, que le rapport vienne confirmer les choses. Hein. C'est depuis la nuit des temps, ma grand-mère était dans le gouvernement d'Aïdjou. Moi, je sais que Limbi Lombe était... pas Limbi Lombe, et que mon oncle là me pardonne. Ernest Ouandji est bandit depuis. Et moi, je l'avais dit à Ducamer, si Ducamer peut venir témoigner ici, c'est peut-être 2 ans avant ce rapport. Je lui avais dit que Ernest Ouandji était bandit. Il n'y a jamais eu de massacre en pays Bamileke pour la libération du Cameroun. Si Ducamer est honnête, il va dire oui. Nicolas me l'avait dit. Il y a 2 ans en arrière. Moi, je suis surpris aujourd'hui que on dit ça aux gens, les gens veulent se battre. Les gens veulent se battre. Moi, je sais depuis que Ernest Ouandji était bandit. Bon, ce que vous ne comprenez pas, le chef d'État, son Excellence Paul Biya, est très méticuleux et très subtil. Pourquoi le chef d'État n'a jamais mis... Il connaît les héros nationaux. Le chef d'État connaît les héros nationaux du Cameroun. Il n'a jamais mis vraiment l'accent sur ça. Il n'est pas bête, pas parce qu'il ne veut pas faire la reconnaissance pour ces héros-là. Il connaît l'histoire. Il connaît ce qui s'est réellement passé.
Comment vous rendez compte que vous avez un mythe, vous avez une marmite ancestrale de l'histoire de l'Afrique? Pourquoi M. Macron a appelé son Excellence Paul Biya? Allez lui faire lire pour la commémoration de débarquer en France. Ça vous a jamais rappelé quelque chose? Le président Tshisekedi, il y a eu un embrouillon. Je crois, ou c'est le président Macron, ou c'est Nicolas Sarkozy. Non, je crois que c'est Macron. Le président Macron, il a eu des dérapages. Le président Tshisekedi a dit, il faut que son Excellence Paul Biya soit là. Il doit raconter l'histoire. Vous avez jamais cru. Ernest Ouandji n'a jamais été ce qu'on vous présente là. Moi, je sais. Moi, je sais que ça a toujours été un Diban. Moi, je sais que ça a toujours été un Diban. Ça n'a jamais été un nationaliste. La preuve, c'est que pour aller plus loin, à Mekame, il y avait deux UPC à l'époque. Il y avait l'UPC de Oumniobe et il y avait l'UPC des autres gens là, que tu connais là. Quand ça n'allait pas, ils ont écrit à l'ONU avec les noms des boutiques à Douala pour la déstabilisation de ce pays. Il y a l'histoire là. J'avais dit tout ça à Ducamer à l'époque. Si je lui rappelle ça aujourd'hui, il va dire que non, si j'avais dit ça. J'avais dit ça. Et moi, j'avais dit ça depuis. Au jour d'aujourd'hui, je suis étonné que je vois les gens, ils sont en train de fustiger, ils envoient aller agresser la femme de Limi Lobé. C'est honteux. C'est honteux. J'avais dit à Mekame, j'avais dit à ce même Ducamer que Pierre Mesmer lance la foire sur cette région parce qu'ils avaient tué le tout premier ingénieur pont et chaussée qui était d'origine de l'Ouest. C'est là où donc l'armée française, parce que le Cameroun n'avait pas une armée encore bien structurée. Ducamer ne m'avait pas cru. Je me rappelle de ce live-là comme si c'était hier. On m'a insulté. On m'a traité de tout. On m'a dit, oh, tribaliste, oh, haineux, tu es rien. Leurs petites attaques à 2 balles 5 qui ne font peur à personne. Quand tu es fort, tu viens m'attaquer directement. Ne va pas chercher un faux compte. Tu me demandes que, ouais, tu commences à m'insulter. J'ai un compte physique, dis-moi que c'est toi, on se présente. Ah, donne-moi ton adresse, dis donc. Je passe dessus. J'avais dit ça. Il y a 2 ans ou 3 ans en arrière. Si Ducamer est honnête, je sais qu'il doit écouter ce live. Il sait que je lui avais dit tout ce qui se passe aujourd'hui là. Je lui avais dit ça. Que il n'y a jamais eu. Qu'est-ce que le rapport donc a dit? Le rapport a dit quoi? Il a fallu qu'un rapport vienne et qu'il étale. Et qu'il dise les vérités. Moi, je ne sais pas. C'est les mêmes gens. C'est ce même Ahmed Kamer aujourd'hui, en 2018, m'interpellait moi. Il me dit que tu es là avec les siens. On vous attaque, on vous insulte, vous ne disiez rien. Moi, je suis un bazar, c'est moi qui vous défends. Le manque d'arguments. Ça veut dire que vous êtes là, vous n'avez pas les arguments pour vous défendre. Beaucoup de bêtises ne savent pas que vous êtes plus nombreux. Vous êtes 2 fois plus nombreux que les Bamileke. Mais oui, on est plus nombreux que... Est-ce qu'ils sont nombreux? On les vend le terrain au milieu. Nous-mêmes, on est dans les encablures. Mais oui, Ahmed Kamer. On ne veut pas ça. Mais le jour qu'ils vont lever la tête, on ne souhaite pas. Nous, on ne va jamais souhaiter. Moi, j'ai bien dit, je te dis encore, Ahmed Kamer, aujourd'hui sur ton live, sur 200 personnes qui nous écoutent. Le soir de la fin des élections,
s'il vous plaît, si tu n'es pas à Yaoundé, je parlais de la ville de Yaoundé surtout, si tu n'es pas Manvorada, ou Mansessi, ou Mansela, que tu es autochtone de Yaoundé, s'il vous plaît, ne faites pas les bruits. Ceux qui seront en paix avec nous, on sera en paix avec eux. Celui qui ne sera pas content, il coupe le ticket de Général Voyage. Il prend le bus. Quand il arrive à l'entrée de Bafoussam, parce qu'il s'agit d'eux, il commence à casser tout là-bas. On n'a pas de problème. Il est chez lui. Mais tant que vous êtes chez nous, et qu'on vous a reçu avec tout l'amour, et qu'on est en paix avec vous, restez en paix avec nous et n'essayez même pas de vouloir faire les troubles chez nous. Si tu n'es pas enfant autochtone de cette ville de Yaoundé, n'essaye pas de venir faire les problèmes. Yaoundé n'est pas Douala. Yaoundé n'est pas Douala. En bon entendeur, salut. La ville aux 7 collines, nos patriarches ont versé leur sang sur cette ville. Avant que ça ne soit une ville, une capitale politique, c'est le village des gens. Vous avez vos chefs chez vous, que vous respectez. Nous aussi, on a nos chefs chez nous, nos patriarches qu'on respecte. Ils ont besoin de la quiétude. Ne venez pas, ne tentez pas. Ce n'est pas une menace, c'est juste un avertissement. Ne tentez rien. Ceux qui seront en paix avec nous, on sera en paix avec vous. Ceux qui seront en paix avec nous, on sera en paix avec vous. On aura un respect mutuel entre nous. Mais ceux qui vont franchir le Rubicon seront servis. Et ça sera pas petit. Je m'arrête là. On ne va pas vous détailler. Ceux qui vont dire qu'ils s'en foutent, que ceci, cela, on vous laisse le champ libre. Essayez donc. Cette ville de Yaoundé a les enfants autochtones. Ne l'oubliez jamais et ne faites pas l'erreur. Nous, on suit ce que dit le chef d'État. C'est vrai, on n'est pas content de certaines choses, mais c'est notre patriarche. On l'écoute. Mais, vous, les halogènes que nous avons accueillis, ne traversez pas le Rubicon. Je vous dis, au soir des élections, ne traversez pas le Rubicon. Celui qui va essayer... mes soldats personnels, envoyez vos demandes. Celui qui va essayer, après, ne faites pas les pleurs pour dire que c'est parce que le chef d'État est de leur tribu. Moi, je vous appelle encore dans la tranquillité que ne faites pas de bruit au soir des élections à Yaoundé. Même l'État ne va pas arrêter les enfants autochtones. S'il vous plaît, préservons la paix. Je vous préviens, comme vous dites que vous êtes régalien, soyez rebelles à Facebook et TikTok. Ne traversez pas ça au soir des élections. Ce n'est pas une menace. La paix est bien. La paix est bien. La paix est bien. Yaoundé, c'est d'abord le village, c'est d'abord notre village. Parce que je suis natif de Yaoundé. C'est d'abord notre village. On ne va pas vous laisser venir mettre le désordre dans notre village. L'État, c'est après qu'on va voir la question d'État. Parce que, comme vous respectez vos chefs à l'ouest, nous aussi on respecte nos chefs. Ici, nous avons des patriarches, nous avons des chefs. Ils ont besoin de la tranquillité, comme les vôtres à l'ouest ont besoin de la tranquillité. Comme vous honorez les autres, nous aussi on honore les nôtres. S'il vous plaît, ceux qui vont s'entêter, moi je ne dis rien. Vous êtes prévenus.
Ce n'est pas une menace. C'est juste un avertissement. Avant que ce ne soit Yaoundé, c'est le village. Mes aïeux ont donné de leur sang dans ce village. Et nous sommes des grandes familles à Yaoundé. Et on a toujours une alliance quelconque. S'il vous plaît, on veut la paix. Le soir des élections, si tu es fâché, coupe le ticket, prends le général voyage, rentre à l'ouest. Dès que tu es à l'entrée de Bafoussa, mon gars, descends, commence à casser, tu es chez toi là-bas. On ne vous menace pas. On vous dit, Yaoundé aura toujours sa paix. J'ai perdu mes grands-parents dans cette ville et je n'accepterai plus qu'une goutte de sang des miens coule, même pour une seconde. Je parle encore au présent. Mais méfiez-vous. Je parle comme ça parce que je ne veux pas divulguer certaines choses. S'il vous plaît encore, après les élections, le résultat qui va sortir, respectez-le. Ne venez pas déranger notre village. Nous vous supplions et nous vous en prions. Ceux qui vous incitent, qui sont dans la diaspora là, qui vous envoient, qui payent les cas de charter. Après les élections, vous prenez la direction de chez vous. Dès que vous arrivez à l'entrée de chez vous, faites tout, ça ne nous concerne pas. Avant d'être dans un État, c'est un village des gens. Et nous avons nos chefs traditionnels, nous avons nos patriarches. S'il vous plaît, on vous parle encore comme ça. Moi, je vous parle encore comme ça. S'il vous plaît, ceux qui seront en paix, on sera en paix avec vous. Il n'y aura rien. C'est tout ce que moi j'ai à dire à Mekame. Moi, je suis au Cameroun actuellement. Et Yaoundé, la poste centrale, c'est mon village. Mon village, normalement, je dois aller au champ, à la poste centrale. Mais bon, c'est déjà la capitale. S'il vous plaît, je profite parce qu'il y a énormément de gens sur ton panel. Je sais qu'ils vont s'entêter là, ils vont insulter. Insulter seulement sur TikTok. N'essayez pas ce que vous ne pourrez pas digérer. Moi, je m'arrête là, mec à main. Continue. C'est toi qui gères le panel. Moi-même, je suis là d'écoute. VP de Londres est monté. Eh, Seigneur, voilà, ça a pris. VP. Je suis qui pour dire qu'Elimilo bat tort? Non, moi je suis personne. Elimilombe c'est ma star. Moi je suis personne, gars. Elimilombe ne peut pas mentir, c'est impossible. Et en plus il est vieux. Hein. Bonsoir à tout le monde. Elimilombe est vieux, donc vous savez qu'Elimilombe a vécu cette époque-là. Hein? Elimilombe est vieux, Elimilombe a plus de 60 ans. Il a plus de 60 ans. Donc il a vécu pratiquement cette époque. Donc quand il dit quelque chose, comment il va mentir? Comment il va mentir? Amen. VP, je disais ceci. Oui. Pour les Français, le général de Gaulle, c'est quelqu'un d'important. Mais Oui. pour nous, les Africains, c'est un souffle-douleur. C'est un barateur, man. Voilà. Et c'est comme ça, donc, il faut que les gens considèrent que aller demander au gars du Mungo, qu'est Ernest Ouandji, vous attendez les réponses. Oui, non, moi, je veux même poser une question à Mekame, et c'est très important d'aller dans ce sens-là. Que quelqu'un vienne me citer 5 actes héroïques que Ernest Ouandji a posés. Je veux seulement 5 actes héroïques. Aucun. Normalement, à la base même VP de Londres, pour dire vrai, Ernest Ouandji était le Tchinda de Moumi. Ouandji était le Tchinda de Moumi. Oui, non, mais même si on positionne ça comme ça, n'allons même pas dans... Allons dans le sens le plus simple. Allons dans le sens le plus simple, donc scientifiquement parlant. Pour poser un geste héroïque, quand on parle de Oumiobe, on voit que Oumiobe est allé réclamer l'indépendance du Cameroun à l'ONU, la Société des Nations. N'est-ce pas? Il est allé à l'esplanade pour parler et demander le One Cameroun avec les frontières de l'époque des Allemands.
Nous sommes d'accord? Ça, c'est un geste héroïque. VP, ce qui me fait peur, je ne veux pas qu'on vienne dire à mes petits-enfants que Phil Marshall était un héros national. C'est pour ça que... C'est ça le problème. C'est la vérité. Est-ce que tu mens à mec à mec? C'est la même chose. Maintenant, c'est la même chose parce que qu'est-ce que Ernest Ouandja a fait? Est-ce que prendre les armes, le ngon, pour décider de bagarrer contre l'armée coloniale, c'est un geste héroïque? Non. C'est pas un geste héroïque. À cause de ça, il y a eu des massacres qu'on n'a pas l'idée. Ça, c'est pas un geste héroïque. Donc, moi, je voudrais qu'on me cite les gestes héroïques que Wandi a fait. Parce que moi, j'ai flop des gestes de bandit qu'il a eu à faire. Man. Moi, je connais beaucoup. C'est à cause de cette prise des armes que l'UPC a été banni. Banni. C'est à cause de Wandje que le combat de l'UPC est tombé dans l'eau. Parce qu'au départ, l'idéologie de Oumiobe, c'était d'obtenir politiquement notre indépendance. Exactement. Pas avec les armes. Exactement. Ce sont eux qui prennent les armes. Trahi. Mais ce sont eux qui disloquent l'UPC et créent un front armé. Voilà. C'est ça la vérité. Pourquoi les gens veulent se cacher de ça? Et s'ils disent que ça c'est un geste héroïque, je vous crois encore. Hein? Mais je suis en train de te dire, c'est pas un geste héroïque, ce n'est pas que c'est un geste d'accusation ou machin. Hein? La preuve, je continue à vous dire, quand est-ce qu'on a rétabli le nom? C'est récemment qu'on rétablit son nom. Exactement. Alors, quand on a eu à bannir les Oumiobe, est-ce que les Oumiobe avaient les armes? Non. Oumiobe était allé jusqu'à l'ONU défendre. C'est ça, c'est le geste. On l'a mandaté avec beaucoup d'associations. Mais je suis en train de te dire que quand tu vois la démarche de Oumiobe, c'était une démarche politique. Ça veut dire, il était, parce que lui, étant un syndicaliste, il avait toujours cette capacité de rassembler des personnes pour faire des pourparlers afin d'acquérir ce dont les personnes demandent. C'est dans ce cadre que l'UPC devenant un parti politique. Oumiobe, prenant le leadership, il est toujours dans le sens d'obtenir les indépendances d'une manière politique. Mais qui prend les armes? Qui prend les armes? C'est eux, non? Mais c'est ça. Ce sont eux qui prennent les armes et l'UPC se retrouve au maquis. Parce que là, quand on bannit le parti, on commence maintenant à chercher les leaders de l'UPC. C'est comme ça que tout se retrouve en brousse. Alors, attends, si on te dit alors que c'est un bandit, pourquoi les gens vont dire non? Moi, je crois à Eli Bilobé. Ouais, tout ce que c'est qu'Eli Bilobé ne m'a jamais trahi. Exemple, à cause de cette prise des armes, l'UPC n'a pas été représenté à la réunion des 15 à Paris. À la réunion des 15 leaders politiques représentants du Cameroun pour discuter par rapport à l'indépendance du Cameroun. L'UPC était déjà banni. À cause de cette même chose, à la réunion des 5 à Yaoundé avec Foka, l'UPC n'était pas représenté. On connaît qui étaient représentés, si vous voulez, vous citez même les noms. Et quand tu vas leur demander de lire l'histoire, on va se mettre, on commence à t'insulter. Amen. Pour la petite histoire que je vais un peu ajouter en parenthèse, André Marimbida a lutté avec Monseigneur Graffin. Tu vois, avenue Kennedy que tu vois là, il y avait les cafés qu'on appelait les Sintra et autres là. Ils étaient interdits aux Noirs, aux Camerounais de Yaoundé, d'y entrer. André Marimbida lance une guerre contre Monseigneur Graffin. Que comment ça vous êtes chez nous? Vous nous interdisez d'entrer dans des cafés qui sont sur nos terres. André Marimbida a commencé la lutte contre les colons.
personne ne sait. Ma grand-mère m'a raconté une histoire. Parce qu'elle était dans le gouvernement. Elle me dit, ah, pour que ils achètent la viande chez les bouchers. Écoute bien, mec, la maison de ma grand-mère se retrouvait là où tu vois le bâtiment de la SNI. Pour qu'ils achètent la viande, il fallait que les femmes des colons blancs de tous les hauts gradés, les statuts de la capitale, soient passées chez le boucher. Et qu'elles ont pris les bonnes parties des viandes. C'est après donc elles peuvent aller acheter les abats. Les abats, les peaux, les ceci, les pâtes. C'était comme ça. À Yaoundé. Elles ont vécu ça. Là où il y a le bâtiment de la SNI, c'était là où il y avait la maison de mes grands-parents. À Mekame. C'est elle-même qui me l'avait raconté. Et tu vas voir, quelqu'un va me dire, tu es qui? Hein? Voilà un villageois, hein, ceci, cela. Moi, je veux, Charles. Oui. La seule chose que moi je souhaite, Amen, je voudrais que quelqu'un monte dans ce live et qui vienne nous lister les actes héroïques de Wandje. Moi, je ferme ma bouche, je ne parle plus. Je dis ici officiellement, je vais dire ici officiellement que Elimi Loba a tort. Je veux seulement qu'il me liste les actes héroïques de Wandje. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. VP de Londres, sans embâche, c'est moumier. Excusez-moi du terme que je vais utiliser. Wandje était le Tchinda de Moumi. C'est après la mort de Moumier que Ernest Wandje, on lui tend la parole pour la première fois. C'est là où son existence fait surface. C'est le décès de Moumier. Si Moumier ne décédait pas, Ernest Wandje passait, il était là, mais bon, c'était pas une figure emblématique. Madiba, le maquis. Ah non, c'est même lui qui... Attends, un peu, je vais répondre à... Josselin. Le maquis ne commence pas chez les Bamilés, que non. Parce que la réunion et la création de la branche armée, c'est à Douala. Voilà. Douala. L'UPC même s'est créé à Yaoundé. L'UPC s'est créé à Yaoundé. Mais maintenant, la branche armée et la dislocation avec la branche armée, c'était à Douala. Quand on les raconte, ils vont nous insulter sur les réseaux sociaux. C'est quand on bannit l'UPC que chacun rentre d'abord dans son village parce que là, exactement, on décide de les chercher. Ou nous avons fui du côté du Lion et que les autres fuient dans les hauts plateaux là-bas. Et c'est là-bas qu'ils vont finir avec les limbeaux. Mais, et précise que VP de Londres, dans la lutte pour l'indépendance, ce n'était pas Kilam les autres Camerounais. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'était pas Kilam les autres Camerounais. Or, ils ont commencé à faire les histoires des ambazos. Attends, à l'ouest Cameroun, et c'est Kilamait déjà depuis. Et ils avaient déjà commencé à faire Kilam pour la conquête des terres. Et c'est Kilamait déjà chez eux depuis. Or, la lutte de Oumniobe a toujours été noble et louable. La lutte, il se Kilamait déjà depuis. Allez lire le livre de monsieur Myomese. Ils ne vont pas aller, ils ne vont pas aller lire. Et se Kilamait déjà depuis à l'ouest du Cameroun. Ils étaient réputés comme des bandits de grand chemin. C'était ça leur appellation, que des bandits de grand chemin. Il y avait des têtes qui étaient mises à prix. Tous les noms. Tu connais toi-même. On n'est pas en train de tronquer l'histoire. On n'est pas en train de mentir. J'ai parlé de cette histoire il y a 3 ans en arrière. Mais je suis quand même, un visionnaire. Dukamem avait traité de menteur sur son live, tout le monde m'a saqué. Je leur ai dit non, il n'y a jamais eu de massacre pour la lutte de l'indépendance. Ce que je dis souvent, c'est là où Paul Biya
Moi, j'ai un problème avec Paul Biya. Il n'y a pas... Ça veut dire que vérité, justice et le vivre ensemble vient maintenant. Ah, mec, je te coupe pas, je vais te dire un petit truc. Paul Biya étant sorti du séminaire, il a un cœur d'un prélat. Oui, mais Charles, Oui. au-delà du séminaire de Paul Biya, il faut comprendre que le Cameroun, nous sommes en train de parler de l'indépendance. Hein. Oui. Maintenant, parlons de la création même de la nation. Dans la création de la nation, là, tu comprends un peu, non? Il y avait 5 leaders politiques bien précis qui étaient là avec Foucault à Yaoundé pour décider du Cameroun qui est là jusqu'à présent. Ouais. On connaît bien ces noms. Donc, frère, le président est en train de follow ce qu'il doit follow, c'est comme ça. Le système a été décidé en ce moment-là. Exactement. Est-ce que tu sais que VP de l'ONU, quand il y a eu le push du 6 avril 84, quand ça allait déjà mal, Paul Biya qu'on traite de génocidaire aujourd'hui. Ce papa-là, moi, je ne l'ai jamais vu, il m'a jamais rien donné. Mais je raconte l'histoire qu'on m'a raconté. Il dit à ces gars que mieux je sors, je laisse. C'est là où donc Bellingue Boutou, le Semengue, et ils étaient nombreux, ils lui ont dit que si tu franchis la porte là, tu vas nous connaître, reste ici. Ils vont comprendre que ici c'est chez nous. Tu m'entends avec quoi? C'est l'histoire, voilà la vraie histoire. Le 6 avril, même en 92, VP de l'homme, Ahmed Kamer, même en 92, on vous dit que l'autre avait gagné les élections. Il n'avait jamais gagné les élections. Quand les problèmes commencent, Paul Biya se lève toujours. Il dit que moi, si c'est il s'appelait même encore comment, qui a gagné, proclamer que c'est lui qui a gagné. On lui dit que non. Il y a les décomptes du Nord qui doivent arriver. Les décomptes du Nord doivent arriver. C'est quand les décomptes du Nord doivent arriver. John Fungi avait déjà pris la majorité. Ça, il faut le reconnaître. Mais les décomptes du Nord n'étaient pas encore arrivés. C'est quand les décomptes du Nord arrivent, donc, on les compte. Paul Biya rattrape d'abord Frungi et le dépasse. C'est là où on déclare officiellement que c'est Paul Biya qui a gagné en 92. John Frungi n'avait jamais gagné. Voilà la vraie histoire. Voilà la vraie histoire. Les vrais, vous la raconteront. Les faux, vous la raconteront pas. Voilà la vraie histoire. VP de Londres. En 92, c'est la décompte qui devait se revenir du Nord. Ça atterrit à l'ancienne base aérienne. C'est quand on a fait la décompte de tout ça. C'est là où Paul Biya gagne. Le père à son nom, le regretté, monsieur John Frungi. Contrairement à ce que les gens disent que John Frungi avait gagné. C'est la même chose que... Non, ce n'est même pas la même chose parce que l'autre avait proclamé ces élections. Il n'avait même pas encore eu les décomptes de tout l'étendue du territoire. Mais il est quand même allé... Il avait déjà proclamé. Voilà. Quand tu vas raconter ça aux gens, on va te dire... on va te dire... c'est un menteur. Il raconte quoi? Le toc... Non, on vous raconte la vérité. Allez lire. Allez lire. Allez lire, c'est ça la vraie histoire de 92. John Frungi n'avait jamais gagné. Et Paul Biya son excellence Paul Biya a décidé de se maintenir au pouvoir. Non, il avait gagné. C'est la décompte du Nord qui a donné sa voix à son excellence Paul Biya. C'est quand les autres trucs sont venus, quand on a commencé à dépouiller et tout, c'est là où il gagne. Il rattrape d'abord. Les premiers dépouillements ont donné la victoire à monsieur, regretté son excellent, monsieur John Frungi. Ça lui a donné la victoire. Ça, c'est la vérité.
Mais il restait une partie du Cameroun qu'il fallait donc y ait la décompte. C'était le nord du Cameroun. Et quand c'est arrivé, non seulement il avait rattrapé Monsieur John Frunji, et il l'a dépassé. C'était ça la vraie histoire. On ne l'a jamais parlé. On a dit non, ce monsieur est béni. Il est né qui devait diriger le Cameroun et qui quittera de cette place le jour que le bon Dieu va dire que cette fois-ci, mon fils vient vers moi. Ne précipitez pas les choses. Restez calme. Ne brusquez pas. Tout ce que vous allez tenter là, vous n'allez rien faire. Rien. Vous n'allez rien faire. Le père là d'abord maîtrise la politique. Il maîtrise la politique. Bon, moi, je veux comprendre quel est le souci. Les gens disent quoi? Que Elimbe Lobe a mal parlé. Non, ils disent que Elimbe Lobe est en train de mentir, en fait, VP de Londres. Ils ont bien Elimbe Lobe a menti quoi? Que Ernest Wanje n'était pas en bandit. Mais quand eux disent qu'ils insultent le président Paul Biya, c'est même pas ma part d'héros. En fait, c'est ce qui me dépasse avec eux. Quand ils ont insulté... Un bandit de grand chemin. Mais VP de Londres, depuis 2018, cher aîné, on est ensemble. N'est-ce pas? Ernest Wanje, c'était le film Marshall de l'époque. Et VP de Londres, depuis 2018, n'est-ce pas, on se tase, on ne veut pas parler n'importe comment. Pourquoi aujourd'hui qu'on dit bon, nous aussi on monte en charge, ça les fait mal? Il comptait sur Ernest Wanje, non? Donc, Ahmed, toi-même, la ville aux 7 collines, qui le sang des petits qui sont montés. Maintenant, pose les questions, alors c'est entre toi et eux là-bas. Il va causer quoi avec moi? Comme c'est qui là-bas? VP, on parle de politique. VP, attends d'abord. Ma question est simple, non? Quand on parle Ma question est simple. de politique. Attends un peu, Charles. Charles, la question est simple. VP de Londres, on parle d'un... Attends d'abord, on pose la question là-bas. Ok. La question est simple. Quels sont les gestes héroïques de Wanje? C'est simple. Parce que non, c'est qu'il est bandit. Ceux qui disent qu'il n'est pas bandit, quels sont ces gestes héroïques? Voilà, c'est tout. Vous ne parlez pas. Bonsoir à tous. Ouais, papa. Bon, je tiens à préciser à monsieur Ahmed Kamel que je suis pas du MRC, mais plutôt un sympathisant du PCRN. Et pour répondre à la question de VP de Londres, moi je crois que c'est une question qui peut être nuancée, une réponse qui peut être nuancée. Ça dépend de l'angle avec laquelle on analyse. Pour les partisans de Wanje, c'est un héros. Mais pour les victimes du Mungo, ce n'est pas le cas. On ne va donc pas s'offusquer du fait que Elimbe Lobe apporte une autre version de l'histoire. Parce qu'effectivement, pour les gens qui ont été ses victimes, ils ne peuvent pas le célébrer. Ils ne doivent même pas le célébrer. Maintenant, pour le combat qu'il a livré en tant que personnalité de l'UPC, on ne va pas aussi se gêner que d'autres personnes reconnaissent en lui la figure d'un héros. Et c'est la même chose partout. Tous les leaders du monde, c'est comme ça. Leur visage est toujours nuancé. Pour De Gaulle, pour les Français, De Gaulle est un héros. Et pour les Africains, De Gaulle est un meurtrier. Donc c'est à chacun de prendre sa partie de l'histoire et de l'interpréter. Maintenant, moi je pense que dans l'espace politique, aussi complexe que le nôtre, Elimbe Lobe ne devait pas prendre cette position. Parce qu'on se trompe de combat. On se trompe de combat. Ce sont des vérités qu'on peut rétablir plus tard. Parce que l'objectif à l'heure actuelle, de mon point de vue, c'est de préserver l'intégrité de notre pays. C'est comme son excellence Paul Biya a toujours fait. Le président de la République en place, moi mon souhait c'est qu'il parte. Mais il ne doit pas partir à tout le prix, au risque de... Attends, est-ce que tu peux lui donner ce point qu'il a toujours respecté l'intégrité nationale? Et c'est pour ça qu'il n'a pas laissé. Parce que s'il laissait l'histoire là sortir comme ça sort maintenant,
Depuis la nuit des temps. Pour gérer un pays comme le Cameroun, il faut commettre il faut commettre des erreurs. Le président Biya a commis des erreurs. Lesquelles? Lesquelles? Dis-moi les erreurs que le président Paul Biya a commis. J'en viens. Au plan politique. Je rappelle qu'on reste focalisé. On a dit ceci. Restons focalisés sur les actes que le Bamileke Ernest Ouandji a posés. Nous, on a vu. C'est là où on est. Aujourd'hui, ce n'est pas le... Oui. Honnêtement, s'il faut se focaliser sur ces actes, moi, je vais tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ne meurs pas. Non, je vais prendre les deux volets. Le premier volet, il faut reconnaître à M. Ouandji le courage d'avoir affronté le gouvernement Ahidjo, qui n'était pas un gouvernement d'enfants de cœur. Eux, ils ne blaguaient pas. En même temps aussi, il faut lui reprocher le fait qu'il est entré dans le maquis en détruisant les vies des Camerounais innocents qui ne voulaient pas participer. En volant les vies. Non, il faut dire, parce que quand tu dis en détruisant des vies, c'est trop emballé dans un papier cadeau. C'est très beau, tu vois. Il faut dire ce qu'il a fait. Non, quand on dit en détruisant, nous connaissons un peu notre histoire. Ah, tu connais. Le Cameroun a eu l'indépendance en quelle année? C'est pour ça que je ne finis pas de parler. Non, le Cameroun a eu l'indépendance en quelle année? Parlons comme des personnes. Non, on parle doucement, non, frère. Le Cameroun est indépendant en quelle année? Laisse-moi donc m'exprimer. Oui, le combat de Ernest Ouandji. Non, donne-nous les dates, parce qu'il faut qu'on parle les dates. Dis-nous non. Ouais, comment vous Laisse-moi parler. Non, il ne répond pas. Il faut qu'il réponde d'abord l'année et il va déposer le pays. Il répond l'année et tu deviens. La question est simple. Si tu ne connais pas, dis que tu ne connais pas. Écrivez la date de l'année, peut-être je réponds à la question. Je réponds à la question. Le Cameroun, son histoire, l'histoire pour les indépendances, a 3 dates majeures. On a l'indépendance du Cameroun francophone sur le Cameroun anglophone, 60 et 61. Étant indépendant, je réponds à ta question. Le Cameroun étant indépendant en 60, la guerre de Ouandji ne se justifie plus. S'il veut les guerres des indépendances, sa guerre ne se justifie plus. Maintenant, son action peut toujours trouver une raison en ce que le gouvernement a eu de tels conseils comme étant un gouvernement fantôme mis en place par des Français. Donc là, tu peux défendre son maquis. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Voilà où il a fauté. Il doit parler sans prendre c'est un peu comme les affaires du Nozo. Mais aller affronter le gouvernement et non les populations. Et c'est ça qu'il faut reprocher à Ouandji. Si Ouandji il va être mécontent du système, mais donc, la question que je vais te poser. Donc tu es d'accord que Ouandji faisait les mêmes choses que King Machar? Oui, bien sûr. Là, tu as osé les populations, non? Le truc encore plus dangereux, que je suis en train de poser la question depuis, quels sont ces actes héroïques? Même pour ses propres partisans, quels sont ces actes? Il n'y avait rien d'héroïque, tu vois. Il n'y avait rien. Le truc ici, capitaine, et je le dis encore, parce que quand Amé va lancer un autre live, là, je vais entrer dans les détails. Quand on décide de la structure politique du Cameroun, vous comprenez? Au moment où on peut nous octroyer l'indépendance de façade qu'on a eue, il y a eu la convocation de 15 leaders politiques à Paris. Après la réunion de Paris, à Yaoundé, il y a eu 5 leaders politiques avec Foka, et c'est là où la structure politique du Cameroun s'est décidée jusqu'à présent. Quand vous voyez les Wadjo qui sont à l'Assemblée nationale là-bas, mon frère, c'est là-bas que ça s'est décidé. L'UPC a été banni depuis le début à cause des Ouandji. Parce qu'ils ont décidé, ils ont changé la typologie du combat. En entrant dans le vol. Ils ont changé la typologie du combat. VP dit qu'il y avait 2 UPC. Il faut bien rappeler. Non, alors comment les UPC se créent en 2? Au départ, l'UPC de Oumiobe, l'UPC en général, avait une physiologie, une idéologie d'obtenir notre indépendance d'une manière pacifique, en utilisant les leviers politiques au niveau national et international. C'est pour ça que vous avez vu Oumiobe à la Société des Nations où il était en train de parler de l'histoire du Cameroun. Vous comprenez? À Douala. Use Kambala, laisse ton micro et arrête d'enregistrer le live de Cruy.
Oui, il est en train d'enregistrer. Mais on s'en fout, c'est l'histoire. Si lui n'est pas là à l'école, qu'il écoute. C'est pas un problème. Hein? Il faut écouter. À Douala, il y a eu la création de la branche armée. Exactement. Et la branche armée a été créée par les Wandje. Parce que eux, ils ont décidé que non, trop c'est trop. Ils ne veulent plus attendre le processus pacifique. Et c'est comme ça qu'on bannit l'UPC et on met la tête à prix. On décide de mettre le one tête sur tous les leaders du parti. Les gars se retrouvent en brousse. C'est ça la vérité. Je veux que tu rappelles quelque chose. Je veux que tu rappelles quand même une petite histoire, une anecdote. Quelque chose que Oumiobe s'était complètement opposé. Il était opposé à ça. Donc ce sont eux les bandits là qui ont décidé parce qu'ils avaient leur plan caché. Et je vais encore te dire quelque chose que tu as compris. Ah, même pour faire descendre le Fignan qui est en train de... Il y a un A en bas là, l'autre a eu la fait le descendre, mais il a que non, il signal le live et il fait encore le bruit. VP de l'ONU, est-ce que tu sais qui a trahi Ernest Wandje? Mais on connaît. C'est Monseigneur Dormo. Tout le monde connaît, ils veulent pas qu'on parle de ça. C'est Monseigneur Dormo qui trahit Wandje. Mais naturellement, parce que les gars étaient en train... Parce qu'il y a deux trucs qui font en sorte qu'ils puissent trahir. Au-delà du fait que Dormo a signé sa part de pacte avec les Français via le Vatican, les gars étaient en train de sévir là-bas à l'ouest, mon type. Les gars t'armaient les gars, mon type. Au Mungo, à l'ouest et tout le reste des gars étaient devenus comme les Amba. Tu vois que les Amba, au début, ils ont commencé leur histoire que... tu oublies. Pépé, je n'aime pas quand tu racontes mal l'histoire. On sort d'abord d'une guerre fratricide avant les indépendances entre Bami, entre eux. Faut bien préciser ça. Ouais. Parce que tu parles comme si... Il y avait déjà des fractures sociales. Oui, il y avait des grosses fractures sociales. Voilà. Oui. Et les gars ont profité de cette affaire pour faire du sale. Allez. Et c'est de là donc que Wandji se sert donc de l'UPC pour ramasser le maximum de terre, comme faisait Phil Marshall. Ouais. Non, c'est pas Wandje qui commence, qui crée l'UPC. On met Wandje comme le général de cette armée-là. De cette armée. Celui qui finance ça s'appelle Ndormo. Ce n'est pas Ndormo qui finance ce truc-là. Ça se créait quand même à Douala. Parce que c'est Ndormo qui crée ça avant qu'on l'expulse. Parce que Ndormo c'est les victimes. Parce que les services du renseignement camerounais auront des informations que Ndormo travaille avec le colon. Oui. Ndormo finance la rébellion au pays. Et Aïdjo est en train de vouloir construire un pays. Et il ne peut pas avoir les partis parce que le plan de Ndormo c'était d'être président du Cameroun. Il voulait être le premier président chrétien au Cameroun. Donc il voulait renverser Aïdjo. Il faut que on va maintenant dire la vérité. Limbi nous a donné la possibilité de dire au Camerounais. Ndormo avait un plan de prendre le pouvoir au Cameroun, comme ça venait se passer au Congo. Et maintenant, Ndormo a utilisé les Ernest Wandje, a utilisé Martin Singap et Félix Moumier pour atteindre les objectifs de désordre. Et là, les Occidentaux vont venir l'appuyer. Et le président Aïdjo, avec tout le renseignement, a été trop intelligent. Il fait venir l'armée française pour faire le nettoyer, pour connaître qu'est-ce qui ne va pas par rapport à l'indépendance que le Cameroun vient de croire au Cameroun. Et on trouve donc alors qu'à l'intérieur, le parti de l'ALK ne fait plus le travail. Il commence à génocider les peuples. Il faut qu'on dise la vérité. Puisque les premières attaques de Ndormo vont se sentir, c'est même pas seulement dans le Mungo. Les premières attaques de Ndormo commencent à Tchang. Ça attaque la zone de Mbamwa. Les gens de Andikinmeki. Il faut que les Camerounais sachent aujourd'hui que le président Aïdjo va lancer le mandat d'arrêt contre le groupe de Wandje lorsque un représentant français, serait, on va le killam, et là Aïdjo doit apporter les preuves à la France que ce n'est pas lui. Ce sont eux qui ont organisé ça. Et là, l'armée française va donc entrer physiquement au territoire camerounais. D'où on va commencer donc à prouver, la preuve que ce sont les Kilamers sont à l'intérieur du pays et ce sont les Wandje. Les gars vont entrer en bourse. Ce n'est même pas la même idéologie que l'UPC de Oumiobe. Pourquoi les gens ne veulent pas lire les vérités? Le rapport est là. Le rapport mène rien. Il y a les livres que les Camerounais ont écrits depuis qui montraient la preuve que les gars étaient désordonnés. Ils ont même voulu transformer la libération du Cameroun comme étant les gens
Je vous dis. Et non, et on met ce. Et non, oui, vous avez dit. Allez demander à tous les Bassa. Allez demander à tous les Bassa. Allez demander à tous les Bassa. Allez demander à tous les gens de Tribi, les qui ont trahi le mouvement de l'UPC. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Elimilo vient parler devant le monde entier pour dire la vérité que ce monsieur. Le fils de la forêt, le titre c'est Le Mungo sous le maquis de Kandem Bernard à Wanje Ernest. Les gens connaissent. On a même mis les rançons pour recruter tous ces gars, tous ces casseurs. Oui. Vous croyez que quoi? Nous sommes indépendants en 1960. À 61, il y a un référendum. On fait l'unification des deux pays. Les peuples qui étaient un peu fâchés par rapport à ça, c'était les gens du nord, ouest, sud-ouest. Mais le président, il les a fait tout ça. On commence dans l'indépendance du Cameroun. Les seuls nuisibles à ce moment-là, c'est les Renes Wandje. Il faut encore quoi en brousse? Pourquoi les villages sont encore décimés? Pourquoi on déclare encore les villages en 1968? Pourquoi en 1970, on découvre à l'intérieur du Mungo, dans le village chez les Mboken, on trouve toute une fosse où on a découpé et brûlé un village. Ça faisait quoi 10 ans après l'indépendance? Et le mandat d'arrêt définitif en 1970, un an avant de finir de lancer la chasse à l'homme définitivement, demandez au général M. Menge, il y a un documentaire sur ça. Mais le général Ils étaient recherchés morts ou vifs. Parce qu'ils avaient fait fort, Dis encore, on peut lui poser la question, il va raconter l'histoire là. Le chef d'état-major pour le représentant du Cameroun, c'était le général Semengue. Ils ont parti en brousse. Ils ont trouvé les villages, les gens sont morts. On a découpé les gens. Vous connaissez quel peuple au Cameroun qui peut brûler les autres dans tout un village de manière vive? On a brûlé les gens vifs. Aujourd'hui, M. Elimilo ne vient que dire ce qu'il a lu dans un document, vous l'agressez. Oh, il n'a rien dit de nouveau. Dans le rapport d'Aïdjo, Enes Wandje était considéré comme un grand bandit. C'était les voleurs de chèvres. Ils volaient les cannes à sucre, ils agréaient les plantations des gens, ils volaient pour alimenter leurs richesses. Et limite, on n'a rien dit de mauvais. Et le rapport de la France dit ça. Ce n'est pas nous qui venons créer quelque chose. Nous n'étions pas la 60. On vient simplement lire, on lit ce qu'on avait écrit. Si c'est jamais... Le fils de la forêt, je ne te coupe pas. C'est pour ça que tous ceux qui vont porter plainte à Limbilobe au Cameroun, vous perdez votre temps. Aucun juge ne condamnera Monsieur Limbilobe parce que l'histoire est là. L'histoire est là. Monsieur Limbilobe n'est pas sorti des rangs de l'histoire pour peut-être marginaliser une certaine histoire et d'une certaine... Non, il n'a pas menti. Il dit la vérité. La vérité fait mal, mais... Je peux seulement vous lire les chapitres du livre de Meyomos de Eno. Hein? Chapitre 1. L'apparition de bandes armées dans le Mungo dès 1957-1958 au lendemain de l'arrestation de Kamdem Ninji Abaham. Chapitre 2. La création de l'armée de libération nationale camerounaise avec ALNK en 1959. Rôle fondamental de Kamdem Bernard, déjà maquisard dans le Mungo. Chapitre 3. Le déclenchement de la guerre économique par Moumié et Wanji contre le blanc et les traîtres noirs dans le Mungo en 1959. Chapitre 4. Des exemples du mode opératoire des maquisards, déjà dans la région Bamileke voisine. 1. L'attaque de Bafang le samedi 16 janvier 1960 par la bande Gandieu alias Château Dynamique. Tu vois que c'est là comme le film Marshall. On l'appelait. Ils avaient les cancans, non, VP. Ah, Mof Médé. Alors, dis-moi un peu. Prenez encore son nom, c'est le nom à quelqu'un c'est le nom à quelqu'un aussi. Chapitre 4. Regarde le nom de quelqu'un. Je vous relis ça, je vous relis chapitre 4. Des exemples du mode opératoire des maquisards dans la région Bamileke voisine. 1. L'attaque de Bafang le samedi 16 janvier 1960
par la bande à Ngandje, alias Château Dynamique. Aïe. Le fils de la forêt, c'est encore l'horreur. Putain de merde, Château Dynamique. C'est pas moi qui écris, c'est le livre. C'est le livre. Envoie-moi le lien du livre, s'il te plaît. Je vais t'envoyer le lien du livre là maintenant. Et tu vas lire ça, c'est grave. Envoie-moi, donne-moi ton nom là, pardon, on fait rire. Château Dynamique. Et donne-moi le titre du livre, pardon. Parce que ce sont les gars là qui témaient les gens à l'ouest et au Mungo. Ben oui. C'est personne d'autre. Chapitre 5. Ils faisaient le sale. Les gars faisaient le sale. Chapitre 5. L'attaque de la chefferie Banzoua par la bande de André Congo, alias S'en fout la guerre. Non. Le 10 janvier 1960 et à Bamendjoum, le 3 février par la bande à Mangwa Félix. Chapitre 6. L'attaque des chefferies Baham, Bahwa, Bacham, auparavant du 13 au 30 octobre 1957. Chapitre 7. La transposition du mode opératoire des maquisards dans le Mungo suite au déclenchement de la guerre économique par Moumié et Wandji en 1959. Toujours chapitre 7. La guerre économique à la guerre des terres. La complexité du maquis dans le Mungo. Chapitre 8, on peut dire 8 ou 9, l'arrestation de Wandji en 1970, un homme abandonné par les maquisards ayant déjà obtenu leur butin de guerre dans le Mungo, les terres des Blancs et des Autochtones. Je vais vous envoyer, je t'envoie le lien à main. Pardon, envoie. Oui, c'est le livre de... Envoie-moi ça, s'il te plaît, VP. Envoie-moi le lien. Tu écris un peu. Envoie-moi le lien. Écris ça en commentaire, critique en commentaire, regarde un peu. Non, est-ce que tu sais que VP de Londres, il pense que ce que tu es en train de lire là, c'est le rapport. C'est le livre du regretté mémoire, Monsieur Eno Muyomese. Monsieur le 28, le livre là a été écrit avant que Libilo ne vienne sur les plateaux. Avant, dis à Monsieur le 28 que le livre là a été écrit peut-être avant qu'il ne soit ni. Avant que Libilo ne vienne sur cette terre, ce livre a été écrit dans les années 50, dans les années 60. Donc, mais pourquoi ils ne vont pas lire le livre? Ils ne lisent pas, ils ne connaissent pas lire. Pourquoi ils ne vont pas lire le livre de Thomas Chua, ou c'est Thomas Tchatchoua? Il s'appelle encore comment VP de Long? Ou c'est Thomas Tchatchoua? Bamileke et ostracisité. À Charles, oui. Il faut qu'ils disent bien aux gens. Monsieur, les gens qui sont ici, vous croyez qu'on attaque les gens de l'Ouest? Non, c'est pas les gens de l'Ouest qu'on attaque. On dit juste une vérité. Tapoter. Est-ce que vous savez que le livre, le rapport de la France, dans le rapport de la France, il y a 5 Bamileke qui ont rédigé ce rapport? Ben oui. Est-ce que vous savez que dans le rapport de la France, l'université de Chang a donné ses enseignants et ses chercheurs? Et ses chercheurs, ben oui, et ses historiens. Est-ce que vous savez que tous les enseignants, toutes les universités du Cameroun ont contribué à ce travail? Non, ils vont te dire donc vous croyez que tout Ahmed Kamel et tout le monde là, ils vous posent la question. Donc vous croyez que les gens s'enseignent, qui sont même dans la même région, décident d'attaquer les gens parce qu'ils n'aiment pas voir la base, ou bien ils n'aiment pas voir le MRC. Mais ce qui est marrant, hein. Vous êtes tellement pitoyable qu'on vous explique quelque chose que ça. Le fils de la forêt. Ce qui est marrant avec ces gens, en fait, ils ont ramené tout au plateau des arachides. Non. À la vente des arachides. Quand tu parles, ne dis pas ce qui est marrant avec ces gens. Il faut préciser ce qui est marrant avec les Bamileke. C'est simple comme bonjour. Ce qui est marrant avec les Bamileke, ils ont ramené tout. En fait, pour eux, quand tu parles de quelque chose, en fait, pour eux, c'est quelque chose que waouh. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans leur enclos. Allez lire. Les livres sont disponibles. Dans leur enclos. Allez lire. Ils sont restés. Ils sont le fils de la forêt. Ils sont restés dans leur enclos. Ils sont restés dans la vie de tous les jours. Je vends les arachides. Je tontine le samedi. C'est tout. Mais maintenant, et avoir les manœuvres
je garde un peu d'argent, je veux faire ci. Donc, il ne s'occupe pas qu'il y a une histoire. Le pays dans lequel je suis né a une histoire, une fondation. Donc, du coup, quand on les parle comme ça, ils pensent que nous sommes des extraterrestres. Nous sommes en train de mentir. Nous sommes en train de vanter. Non. Mes chers frères, Bamileke, prenez la peine. Des fois, l'argent que tu vas aller tontiner, achète un livre. Achète un livre, prends la peine. Même quand tu rentres, que tu es fatigué, lis même même une seule page. Tu mets, je ne sais pas, tu peux mettre même un billet de 10 €, la page où tu t'arrêtes. Ça dépend de là où vous êtes. Vous allez comprendre, on n'est pas en train de vous fustiger. On est en train de dire l'histoire qui est vraie. Ils ont pris tout pour la rigolade. Ils ont pris tout et ramené tout à la marchandise. Comment faire pour avoir 1000 francs demain? Et faire ceci. Ça a été ça, leur cucus. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il y a des livres. Même si tu n'as pas poussé les études loin, tu peux toujours apprendre. Si tu sais déjà lire, c'est déjà un grand atout. Tu achètes un livre, tu le lis. Tous les soirs, il est à ton chevet. Même si tu prends 2 ans pour le finir, parce que nous avons nos occupations journalières, d'aucuns qui nous fatiguent. Quand tu rentres, peut-être, si tu allumes ta lampe de chevet, vite fait, tu finis même une page, tu refermes, tu dors. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça sert à rien de ramener des injures puériles qui ne nous servent à rien. Connard, regarde-moi le tocard, idiot, tout ça. Ça nous laisse à transer, ça nous fait rien. Ça remonte juste l'endroit où vous avez grandi. Si aujourd'hui je suis fort de vous dire que vous êtes des vendeurs d'arachides et de maïs grillé, c'est par rapport à vos propos. Parce qu'il n'y a qu'un enfant de la rue, pour se défendre, il est obligé de faire recours aux injures puériles. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Le cul de ta mère. Réaction. Oui. Mais enfin, ma question n'est pas adressée à ceux qui sont sur le panel, sauf si quelqu'un veut répondre. J'ai vu, sauf si je me suis trompé, une publication qui est attribuée à M. Jean de Dieu Momo, le ministre délégué à la justice, Oui. qui faisait le constat déjà du fait que Ernest Ouandjé n'était pas un saint. Oui, il a Ça dit. date de 2020, donc ça fait 5 ans. Oui, il a dit. On n'a pas vu les frères d'Ernest Ouandjé monter au créneau, comme c'est leur cousin qui a aussi dit ça. Il n'attaque jamais Donc ça. quand c'était le ministre de la Justice, en plus un ministre même, qui dit ça, vous n'en parlez pas. Mais comme Eli Bilobé l'a dit, son nom n'a pas une connotation de l'Ouest, ça devient un problème. Mais à un moment donné, quand même, et vous vous posez les bonnes questions. Pourquoi quand c'est Momo, vous n'avez rien dit? Et qui était ministre en fonction, pourquoi vous n'avez rien dit? C'est ça que je comprends pas. Oui, supposons même que Eli Bilobé a tort. Supposons, je ne dis pas que c'est le cas. Mais quand Momo avait eu tort, pourquoi on n'a pas réagi? Donc le 28 qui est écrit en bas, qui parle, ce qu'il raconte là. Pourquoi tu n'as pas réagi quand Momo l'a dit? Parce qu'il n'est pas de l'Ouest. Ou alors ce qu'il a dit, c'est différent de ce que Eli Bilobé a dit. C'est la même chose. Pourquoi pas de réaction? Et ceux qui parlent du rapport français là, c'est pas un rapport français. C'est le rapport d'une commission mixte Cameroun-France, dont il y a eu des responsables et des intellectuels camerounais qui ont donné leur version. On a vu les papas, les grands-pères qu'on a interviewés dans leur village, qui donnaient leur version des faits. Ahmed, On a vu ces grands est-ce que tu peux agrandir ce que j'ai sur ma page là? Ahmed, si tu nous écoutes. Est-ce que tu peux On a vu ces grands-parents là donner leur version des faits. Voilà. Vous n'avez pas dit. Voilà ça. Voilà, dites publication le 15 janvier 2020. Regardez la date.
Nous, on a toujours les archives. Vous n'avez pas réagi parce que c'est le frère du village. Mais quand c'est une autre personne qui n'est pas du village, Mais voilà ça, réagissez. voilà ça. Le ministre Jean de Dieu Momo, voilà ce qu'il avait écrit. Envoie-moi ça en privé, s'il te plaît. Voilà ça bien. Je Il faut t'envoie. lire à haute voix. Il faut lire à haute voix. Voilà Un ça. peu de provocation matinale. Vous endurcirez les mœurs. Votre Ernest Wangela est différent de Phil Marshall. Avec quoi? Donc, le gars se pose une question. Donc, il y a une direction. Votre Ernest Wangela est différent de Phil Marshall avec quoi? Nous l'appelions chef Maquisa. Quand on l'a capturé, le bruit a couru que le chef bandit. Est-ce que c'était Le chef Libé bandit. Lobo? Mec, quand même, un peu fini de lire parce que je suis de rire. Voilà, C'était quelle date? C'est la date qui c'est est le importante. 15 janvier 2020. Il y a 5 ans Répète ça aujourd'hui. à haute voix pour qu'ils entendent. Envoie-moi ça. Ouais. Le 15 janvier 2020. Et c'est monsieur Jean de Dieu. Ça va quand même tout de suite là. Envoie-moi ça tout de suite. Oh, les Bamlékés ne vont pas dormir cette semaine. Vous n'allez pas agresser les gens ici. Charles, l'homme a inbox. Envoie-moi ça inbox là-bas. Parce que voilà, voici, Jean de Dieu Momo, quand il a dit le mot, qui est un grand bandit, ça ne vous dérange pas. Mais comme ce n'est pas le frère du village qui a parlé, il faut agresser sa femme. Voilà, voilà. Mais c'est fait. C'est fait. C'est fait. Regarde. Voilà Mon ça. frère, Voilà ça. précise que comme ce Voilà n'est pas le ça. Bamléké qui a parlé, c'est important. Voilà, Voilà quand ça, ce n'est- voilà quand ça, ce n'est voilà pas le ça. Bamléké qui parle pour vous accepter vite. Voilà Le- ça. Voilà ça. Le chef Maki avait été arrêté, ça vous va, ou j'ai augmenté le volume. Il vous demande même qu'il crie encore plus fort. On appelle ça la VAR. Les archives de ça, la VAR est venue sur la terre ici pour nous sauver. Ouais, Voilà la VAR. la VAR est venue gâter le live. Il y a Le 5 ticket. ans. Amen, Il y a 5 ans, vraiment, un ça mois. c'est quel genre de VAR ça? Amen, laisse la VAR s'y rester un peu debout. Là, il faut que les gens lisent même ça. La VAR. Mets ça sur ta page. Voilà. La VAR. On dit que vous avez l'assistance de vidéo. On va vous montrer les preuves. On va poser maintenant. Vous pouvez commencer à Faites des pleurer. captures d'écran à tous les viens fois. de- Faites des captures Je d'écran. viens de donner à mec. Jason, regardez la VAR, c'est pas nous. Attendez C'est un Momo peu, qui avait attendez un écrit peu, ça. attendez un peu. Les gars, attendez Je un viens peu, de c'est donner à mec 2 temps. Attendez un peu. Ahmed a passé son temps à dire ici là que Wanje était exactement comme Phil Marshall. La VAR n'était pas encore sortie. La VAR venait confirmer. Voilà la VAR qui vient confirmer. Et c'est la VAR. Amen. Tu as vu, depuis le matin, il était suivi chez Bangado le matin. Tu as parlé que Enes Wandji Écoutez. était comme Marshall. Ouais, les gars, ici là, vous faites le désordre, pardon. Pardon. C'est la deuxième partie de la VAR qui me fait rire. Quand on l'a capturé, le bruit a couru que le chef bandit, Chef Makiza. c'est la deuxième phrase de la VAR qui me fait un peu me tuer. Quand on l'a capturé, le bruit a couru que le chef bandit, le chef Maki avait été arrêté. Après, c'est la troisième phrase qui peut me finir alors. Ça vous va où j'augmente le volume? Bonsoir la famille. J'ai envoyé la vidéo là à. J'ai envoyé la vidéo à Ahmed Kamel, la vidéo où Momo est en train de parler même sur Info TV. C'est ça que je voulais dire. Pardon, Voilà. envoie-moi ça par WhatsApp. Je n'ai pas ton WhatsApp. Je récupère mon WhatsApp sur le produit. Mon Orange Money là, ça fait mon WhatsApp, pardon. Parce que ça va chauffer. Les gars ne vont pas Ok. dormir ce soir. Momo, Sur les vidéos là. Momo est en train de parler en direct le journaliste pour les questions. Il explique toute la guerre qui s'est passée là-bas à l'ouest chez eux. Même eux-mêmes, ils ont fui leur village. Il explique tout ça en vidéo.
Non, je vais essayer de t'envoyer VP ça. de Londres, Ahmed Kamer. J'étais sur un live de Ducamel il y a 3 ans en arrière. J'avais parlé de ça que il n'y a jamais eu de truc pour la... J'avais expliqué comme avec les noms que les Focas, tout ça là. Ah, Ducamel m'avait pris avec tout la petite milice des villageois et bêtes là. Ils ont commencé à m'insulter. Oh, tu es tribaliste. Oh, tu es ceci. Oh, tu es comme ça. Ah, ta maman. Ah, ceci, cela. Oh, et Dieu est fort. Hein. Quand tu dis la vérité, elle finit toujours par surgir. Voilà ça. Voilà ça. Et j'avais déjà ça depuis. Hein. Moi, j'avais ça dans... J'ai presque... Il y a des choses que quand elle commence à te parler de ça, vrai pays de l'autre, que tu es mon aimé. Mon aîné. Sache que j'ai la VAR. Fais très attention à moi. Si tu me vois et te martèles sur quelque chose, j'ai la VAR. Voilà ça. Voilà la VAR là. Voilà, voilà la VAR. Vous allez dire quoi? Vous avez dit que VAR Libilo est est bête, non? Le ministre Momo est intellectuel. Voilà ça. Voilà ça. Voilà, va. Voilà, il y a un Jaka le montagnard, il dit que quand tu démontres ta haine contre les Bami, on te nomme ministre. Bon, pour la petite histoire, VP de Londres, est-ce que tu sais comment son excellence Paul Biya atterrit au palais présidentiel du Cameroun, quittant du ministère de l'éducation? Est-ce que tu sais? VP de Londres, est-ce que tu connais l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait les collaborateurs d'Aïdjo. Il y avait, dans les collaborateurs d'Aïdjo, il y avait un Bamileke. Un Bamileke, je crois, non, ou 2 Bamileke même. Donc, tu sais que la France, dans notre gouvernement, la France mettait toujours les leurs pour surveiller leurs intérêts. C'est comme ça qu'il y a eu un d'eux qui s'est marié avec une Française. Et ils ont eu un enfant. Et c'est comme ça que un Bamileke a commencé à coucher avec la femme de son collaborateur. Les problèmes ont commencé. On a interné le gars à l'hôpital central. Le gars fuit l'hôpital central. Écoutez bien l'histoire que je vous raconte là. Hein. Cherchez-la. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc, qui a la VAR là, pardon? Ahmed, tu as reçu la VAR? Je vais te chercher aussi la VAR de ce que je suis en train de dire. Pardon, envoyez-moi aussi ça, non, pardon. C'est comme ça donc la VAR, c'est VP de Londres. C'est comme ça donc que VP de Londres. Le gars s'échappe de l'hôpital central. Il s'échappe de l'hôpital central. Il arrive au palais de justice. La première dame, Germaine Aïdjo, le voit venir. Il demande que, parce qu'on disait qu'il était en train de papler. La première dame, Germaine Aïdjo, demande qu'on l'arrête. Il lui raconte les mésaventures que il y a son collaborateur Bamileke qui est en train de Touma Sanga. Il n'est pas content. C'est comme ça qu'on l'a repris. On l'a ramené à l'hôpital central. Qu'est-ce que le gars il a fait? Il est allé chercher l'enfant qu'il a eu avec la Française qui était là pour le gouvernement français au palais de justice camerounais, au palais de l'unité camerounais qui travaillait pour non, le tu racontes mal, tu racontes mal. La femme était les services de secret. Je vais te donner les 2 noms. Et c'est ça qui crée comme un incident diplomatique qui fait que Paul Biya devient beaucoup... Vas-y, quand je te laisse finir. Voilà. C'est comme ça donc que le gars va récupérer son mouna. Il a mis le toit sur la tête de son mouna. Il a mis lui-même le toit. C'est là où le président Aïdjo dit que il lui faut un oiseau rare. C'est comme ça qu'il appelle le Douala qui était, que Paul Biya était son secrétaire. Le Douala dit que
le président Aïdjo n'est pas passé par des formules de civilité. Il n'est pas passé par... Il lui a dit, envoie-moi Paul Biya. C'est comme ça que son excellence Paul Biya arrive au palais de l'unité, qui est devenu le musée national. Non, ce n'est pas comme ça. Et dès qu'il arrive, il gère 5... On demande à Samuel, comment s'appelle le gars là, j'ai oublié son nom. On lui demande que c'est lui que Aïdjo veut voir. Aïdjo, Germaine dit ceci. Paul Biya est ici à côté. Il n'a jamais pris les vacances. Ce sont les autres qui sont là qui prennent les vacances. Et Paul Biya. Samuel Ebois. Oui, Samuel Ebois, Samuel Ebois. C'est comme ça que ça allait donc passer. Ouais, merci. Donc, on revient donc à ça. Quand il dit que les Bamileke sont morts cette semaine, c'est avec moi. Oh, maman, ils sont morts. Que tu laisses continuer, Tara. Non, c'est comme ça donc que Paul Biya atterrit au palais présidentiel de la République du Cameroun. Et dès qu'il est là, il est secrétaire, il gère 5 ministères. Et parmi les ministères là, il y avait le ministère de la Défense. Donc, le vieux que vous insultez tous les jours là, il maîtrise le Cameroun. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui maîtrise le Cameroun comme Paul Biya. Sur toutes ces entités, il n'y a personne. Le vieux que vous insultez tous les jours. Tu n'es pas venu faire la campagne de Paul Biya sur mon mur, pardon. On était sur... Il ne fait même pas la campagne. Sur Limilo, s'il te plaît. On veut défendre les gens. Non, c'est mon gars, c'est mon gars. Bon, je veux dire, les gens qui s'agitent aujourd'hui et venir attaquer Papa Elémi Lobé. Lorsque la VAR démontre des choses que, avant même lui, il y a les gens qui ont dit. Pour revenir encore à quelque chose, les gens ont mal interprété ce que Paul Biya avait dit. Le Cameroun va se construire avec l'Ouest. Ils n'ont pas compris ce que ça signifiait. Qu'on sait déjà que la phrase veut dire, on connaît que vous, les gars, de l'Ouest vous déranger, mais on va fonctionner avec vous, mais appelons ça vers les autres personnes. C'était pas chasser les autres. C'est parce que le président Paul Biya a passé son temps en train d'étouffer la blessure. Je vais prendre encore. Est-ce que les gens savent que Paul Biya est venu au Cameroun travailler à l'âge de 28 ans, 29 ans? Exactement. Le président Paul Biya sort de l'université de Paris-Sorbonne. On ne parle pas de Paul Biya sur mon live. On a Elémi Lobé. Je parle pour non. Laisse-moi dire contre les Bamileke. Je sais pourquoi je dis que Paul Biya parle de village là. On l'avait envoyé pour partir lutter contre ces idées, quelque part. Parce que son premier poste, c'est dans le domaine de la sécurité intérieure du Cameroun. On l'envoie gérer l'argent du Cameroun très loin. Parce que les Camerounais ne savent pas que Elémi Lobé ne va pas fabriquer une histoire s'il n'a pas vérifié l'information. Le président Paul Biya n'a jamais créé le ministère de la Défense comme Aïdjo l'avait créé. Pourquoi? Parce que vous connaissez bien, vous rappelez M. Fogivé. M. Fogivé qui devait prendre ce poste-là a fini par travailler de deux manières. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité aux gens. C'est M. Fogivé qui crée le nom de Enes Wandje, qui rend ça un peu célèbre. Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas donner la place aux Occidentaux dans l'histoire du Cameroun. Le fils de la forêt. Le fils de la forêt. Oui, la maman de mes cousins Mbo. Mon cousin que je viens d'être avec lui là, il n'y a même pas 20 minutes là. Elle est Mbo. Et son papa est parmi les grands richissimes de la ville de Konsamba là-bas. Je ne donne même pas son nom. Donc, j'ai causé avec la maman là. Elle m'a raconté des choses que je ne peux même pas parler ici. Et quand je lui demande que maman, quand on dit que comme ça, elle me dit c'est la vérité. Mes enfants, on ne vous ment pas. C'est ça. On a subi sur nos propres terres. Ah si. Elle est même là actuellement, elle est là au Cameroun. Elle est là au Cameroun. Si on veut même, si Ahmed veut même, on lance un live, je vais à côté d'elle et elle va parler.
Elembo. Et son père était un grand influent chez Lembo. Si elle donne son nom là, s'il y a Lembo dans ce live, tu vas voir dans les messages, ils vont dire oui, on connaît cette famille. Donc, chacun n'a pas sa version de l'histoire. Chacun n'a pas l'histoire. Charles, centre-moi d'abord la VAR. C'est Ahmed Ahmed déjà la VAR. C'est Ahmed Ahmed qui doit s'entrer maintenant. Ok. Mais Ahmed mets la VAR, s'il te plaît, mets la VAR. Parce que. Ahmed, on peut ça, Ibi, pardon. Attends, papa, il le bénin, rien, mets la VAR. Après, il voit bien le nom. Non, je sais qu'Ahmed Ahmed est en train de faire un collage entre la VAR et Limbi Lobé. Tu sais, la tête d'Ahmed Ahmed sur l'ordinateur. Comment tu es au courant? Gars, je te lis comme le livre depuis la nuit des temps. Bon, remets encore la photo de la VAR, là, s'il te plaît. Je sais que tu es déjà en train de préparer un boomerang. Je sais, te connais mon gars. Je sais que tu vas centrer ce que Limbi Lobé a dit aujourd'hui. Tu vas mettre en premier. Je veux la VAR là depuis là. Pourquoi on m'a pas encore envoyé ça? Comment ça, tu n'as pas ça? Attends, j'ai ton numéro non VP. Attends, je vais voir. Attends, frère. Tu sais comment il change les numéros chaque jour. Tu es dans le forum et quand non? Pose ça là-bas. Je vais récupérer. Oh. Le ministre nous a bien dit. Donc, on a dit c'était le film achat. VP. Oui. Tu as toujours ton numéro qui finit par 74? Oui, centre ça là-bas. Ok, d'accord. Attends alors. Merci. La VAR. Je vais bien nommer aujourd'hui la VAR. On ne dit pas le VAR. On ne dit pas le VAR. Celui qui vient m'écrire, on ne dit pas le VAR. On dit la VAR. La vidéo assistance reprogrammée. On dit que on dit le VAR. Tu sais, VP de Londres, c'est parce que pour le moment, on a beaucoup de choses dans la tête. Quand je veux me calmer là, je crois que les gars là vont seulement chercher les toits pour finir avec moi. Tarzan peut monter, il refuse de monter, c'est qu'on va le déconstruire s'il ne pas monter. Ahmed, ce qu'on va faire, tout le monde qu'on va lire dans les messages qui nous insultent là, fait le monter qui vient défendre. De vive voix. Tarzan fait la demande, pourquoi tu restes à Bamba? Ahmed, fais monter tout le monde qui va défendre là, qui dit n'importe quoi. Ils viennent défendre de vive voix. Tu vas avoir aucun d'eux n'aura le couille pour venir répondre. Ils ont le courage alors. J'ai monté. Voilà, envoyez. Ahmed, John Tarzan dit, je peux monter. Monte Tarzan, voici le VAR. Momo dit que quand on a arrêté, quand on l'a capturé, le bruit a couru que le chef marqué a été arrêté. Quand on l'a capturé, non, le gars était comme un animal. On l'a capturé, on l'a même pas arrêté, on l'a capturé. Le bruit a couru que le chef bandit, le chef marqué a été arrêté. De mon pays, le pays là est bon, c'est doux. Papa Libulobé. La personne qui n'est pas camerounais, c'est que Dieu t'a maudit, vrai. Papa Libulobé, vraiment, tu es victime de rien, tu n'as rien dit de mauvais. Voilà ça que Momo a dit là, que quand on l'a capturé dans cet animal, on a couru. Que le chef bandit a été capturé. Oh my God. Dès que dit que vous allez lire, on va lire quoi, c'est nous qui avons écrit ça. Quand on dit que va aller à l'école, tu es autant que tu es content de vendre, de manger l'argent. Au lieu de prendre les documents, tu lis.
Prends juste ton temps, tout lis, même 30 minutes par jour, ça te dépasse. Tu viens écrire en bas, si on va vous poursuivre. Vous, vous poursuivre qui? Quelqu'un vient, on écrit quelque chose, c'est mon mémoire qui a écrit ça, que le chef bandit a été capturé, c'est moi. Il faut lire ce qui est écrit là. Lis à haute voix. Tes voisins doivent écouter ce que tu lis. Gars, je vous laisse. À tout à l'heure. Mais vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Nous sommes là. Laisse ça que de rire, tu dépassé, laisse-moi. Et tu dépassé. Que voilà quelqu'un qui est victime, il est victime de quoi? Quelqu'un a dit ça depuis 5 ans. Ça ne l'a pas dérangé. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on vient l'agresser, pourtant il n'a rien créé de nouveau. Rien de nouveau sur le soleil. Ok. Papa Libi Lobby, qu'est-ce que tu as fait? Bonsoir, tu as la parole. Bonsoir, pas Jesta. Vas-y, on t'écoute. Je voulais seulement me taper. Doucement, non. En fait, moi j'ai un souci. Hein. On veut l'évolution du Cameroun où on est là pour se combattre entre nous. Parce que quand je suis constamment les lives, bon, pas seulement chez Ahmed Kamé, il y a d'autres. J'ai l'impression qu'on est là pour se combattre entre nous au lieu de chercher le réel fléau qui mine notre société. Parce que je ne pense pas, quand on se combat, on dit peut-être qu'elle est mieux que l'autre. Ok. Lorsqu'il y a le chômage, est-ce que ça trie certaines tribus et ça prend d'autres tribus pour les mettre au pouvoir? Donc, tu comprends bien. Les gars, c'est laissez-moi le prendre. Fiche le camp avec ça. Qui nous fiche? Il n'y a pas le chômage en France. Fiche le camp avec ça. Monsieur. Je m'en fous, ne m'appelle pas monsieur. J'ai pas besoin que tu m'appelles. Fiche le camp. C'est parce que tu refuses de réfléchir. Tu sais, non. C'est pour ça que tu es tes neurones refusent de tourner. Gauche, ne nous amène pas. Parle-nous du thème de ce soir. Laisse-moi parler. On ne veut pas connaître. Ce n'est pas ton panel. Ce n'est pas toi de mettre ce qu'il ramollir le cerveau des gens. Ce n'est pas ton panel. Ce n'est pas ça de ramollir. C'est toi qui veux imposer ton rythme. On a une façon, on a une vision. Fiche-le. Là où tu vis là-bas, il n'y a pas de clochard. Écoute. Non, je ne veux pas t'écouter. Votre rengaine, votre disque là, il est gras. Charles, ce n'est pas question de discours rayé. Tu ne sais même pas d'où je viens. C'est ça le problème. Tu ne sais même pas d'où je viens. Je vais te poser une question, toi. Descendez-le. Vas-y, je t'écoute. Il ne fait pas la fierté de notre panel. Ce n'est pas ton panel, je suis désolé. Ce n'est pas ton panel. Vous avez commencé à ramollir que quand le travail, quand ceci, cela, c'est quoi ça? Je dis bien, ce n'est pas ton panel. Nous ne et tu refuses de voir la vérité en face parce que tu as cette stupide raison pour laquelle ton cerveau n'est bourré que d'injures. On ne veut pas le sacerdoce aujourd'hui. Ce n'est pas la messe. Ce n'est pas la messe de requiem. Je lui pose une question. Monsieur Jesta, moi je ne vous connais pas. Je veux que vous répondiez au thème de la journée aujourd'hui. Merci. Le thème de la journée aujourd'hui, c'est quoi? Monsieur Elibi Lobé a parlé de quelque chose dans une chaîne de radio. Voilà. Il disait son mémoire. Son mémoire, c'était son idée. Et ce qu'il a lu dans le document. Le gars, c'était nul en rédaction. Hein. Il a lu un document qui a dit qu'il fait un rapport. Et monsieur Elibi Lobé, comme c'est sa voix qui a prononcé le mot, aujourd'hui, il a attaqué jusqu'à sa propre famille. Est-ce que toi, quelqu'un qui vient dire un rapport,
qu'il a lu et les faits historiques qui sont là, qui prouvent la même chose. Est-ce qu'il doit être agressé et de noter des tribalistes et pourtant il n'a que relu ce qui était écrit? Non, pas du tout. Puisque nous tous, non, pas du tout. Puisque nous tous, Voilà. l'histoire dont nous avons appris, c'est ce que nous répétons aujourd'hui. Voilà. Aussi simplement que ça. Moi, mon souci, moi j'ai dit ceci. C'est vrai, ça c'est le thème du jour. Moi, je montais, je sais demander à Ahmed Kamel, pourquoi est-ce qu'on doit se combattre? Parce que constamment, je vois on entrer se combattre. Je sais pas, moi je pense. En fait, Mon gars, ce n'est pas, on va Nous ne prendre combattons pas. S'il te plaît, mon gars, s'il te plaît. S'il te plaît, sois un peu poli. S'il te plaît, sois un peu poli. Je sais pas si tu es un papa d'enfant. Non, Sois un peu ce poli, soir, gars. ce Parce n'est que tes pas ça. enfants Ne t'écoutent nous là. distrais Non, sois un pas. peu poli, sois un peu poli, s'il te Non, plaît. non, mon Sois un gars, peu mon poli. gars, avec tout Tu le as vu respect, j'ai toutes les civilités. Tu as vu comment le fils m'a parlé, non? Gesta, Il m'a parlé, j'ai Gesta, écouté, mais toi, Gesta, tu commences Gesta. seulement à insulter les gens. C'est vrai que ton cerveau est Gesta. bourré d'insultes. Tes neurones ne Oui, réfléchissent oui, pas, merci. c'est ça le problème. Ça Merci. ne tourne J'ai pas. toutes les civilités. Ça ne tourne Gesta, pas. j'ai toutes les civilités. Mais ce soir, franchement, Ah. pour ne pas être débordant, reste Non, mais sur le thème. sauf que Ne nous ramollis pas. j'entre dans un panel. On ne Tu veut peux pas me dire des- ceci, le thème du jour, c'est ça, Ne mais tu nous commences à ramollis. m'insulter. Tu commences à m'insulter. Non, s'il te plaît. Attends. S'il te plaît, je suis Personne n'a un le peu- je suis un monopole. peu- Personne n'a le Attends. monopole. Attends, je suis un peu parti du côté de la rue parce que j'ai un peu fait aussi de la rue. Je reviens dans Tout le monde a fait la rue. Je suis désolé. Je suis désolé pour Bon, toi. je reviens dans Tout le le monde a bon fait la mood. rue. Bon, ok, frérot, je deviens dans le bon mood. Je vais te parler avec toutes les civilités. S'il te plaît, frérot, ne nous ramène pas ce sujet tatati, tatata. Il y a un thème précis. Tu as une avare qui est devant toi. C'est sur ça que nous allons débattre. Et je m'en excuse et je te présente toutes mes excuses d'avoir eu certains égards de langage. J'espère que tu es content maintenant. Ok? Non, je ne dois, non, content pourquoi? Pour moi, Bon, tu m'as non, offensé. bon. Je suis S'il désolé. te plaît, Je suis désolé. Non, en fait, non, tu m'as S'il pas te offensé. plaît, Donc, ne t'inquiète ramène pour pas l'autre, un là. autre sujet. T'inquiète pas pour l'autre, là. Avec tout l'amour que j'ai pour toi en tant que compatriote camerounais, tout l'amour que j'ai pour toi, parce que nous faisons tous partie de la même bannière. S'il te plaît, ne ramène pas un autre sujet qui a rien à voir avec le sujet du jour. Je t'en supplie et je t'en prie. Merci de faire, on dit quoi? Ils disent quoi? À manque de quoi? Merci, tu m'as compris. Désolé si j'ai eu des proportions un peu dégradantes. Je te demande pardon. Merci. Bon, je crois que le fils m'a posé la question et j'ai répondu. Mais en montant, c'est parce que j'avais un truc bien précis et j'ai posé ma question. Donc, c'est vrai, c'est pas le sujet et on va pas en débattre là-dessus. Donc, il m'a posé la question et j'ai répondu. Parce que je ne pense pas. Si ce sont les écrits, si c'est quelque chose qui avait été écrit, parce que c'est ce que je suis en train de lire. Si ça avait été écrit, il n'a fait que répéter ce qu'il a lu quelque part. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que les gens vont s'acharner sur lui. Exactement, c'est ça qu'on dit que quelqu'un a lu ce qu'il a été écrit. Il n'a pas inventé un nouveau cru, il n'a pas monté un peuple comme que d'autres peuples. Il a dit, vous voulez rassembler une histoire. L'histoire dit ceci, et un document rit. Les documents écrivent que Ernest Ouandjé était un grand bandit. Et il relate même la vidéo, même, il y a monsieur Momo, qui est un enfant de l'Ouest, qui a parlé de ça, c'est voir sur se dit ici. Il y a un documentaire dont les enfants de l'Ouest qui ont été victimes de l'acharnement de monsieur Ouandjé, qui montre que à Tchang et dans certains villages, dans ce village, monsieur Ouandjé avait un groupe des personnes qui étaient des agresseurs. Ils agressaient les villages, ils ne regardaient pas les nids, mais ils avaient des comportements malsains avec les populations. Donc, dans tous ces documentaires et tous ces preuves-là. Donc, tu vas vite. Le problème aujourd'hui, c'est que ce document qui est en face nous montre la sale intention des Bamileke, l'hypocrisie des Bamileke, le sale comportement des Bamileke, ce qu'on reproche aux Bamileke tout le temps. Donc, vous n'allez pas venir dire aujourd'hui. Tout le monde connaît dans l'histoire du Cameroun que Ouandjé était un voleur. Tout le monde sait ça. Bonsoir. C'est Bon, Avec Kamel, n'est-ce pas, je peux poser une les question. paroles s'envolent et les écrits restent. Bonsoir. S'il te plaît, attendez un peu. On va laisser la parole. On va parler à tout de rôle.
On va laisser la parole à... Je continue. Tu parlais tout à l'heure là. Je vais continuer. C'est Jesta. Jesta. Ouais, vas-y, Jesta. Ok. Oui, bon, ça c'est qui? Ça c'est ce genre de mot qui avait écrit le test, n'est-ce pas? Bon, Ouais. moi j'ai un souci. Pourquoi? Pardon? Bon, je Qui était me... venu relater encore les mêmes écritures. Ah, d'accord, ok. Bon, je dis parce que c'est son profil, je vois, je me suis dit, c'est peut-être lui qui avait dit, et on a pris ça en considération. Bon, moi j'ai un autre souci qui est, pourquoi alors est-ce qu'on avait décoré Wandje en tant que héros national? Et c'est pour Biaké. Pourquoi est-ce qu'on l'avait fait? Sachant que c'est un bandit. Qui l'avait dit? Il n'y a pas eu de décoration. Il y a eu un fait de mémoire. Le fait de mémoire, c'était la mort des Camerounais qui sont morts durant les périodes difficiles. Vous ne pouvez pas changer ça en 1990. Le président Paul Biya, il n'y a pas eu une décoration à titre personnel. Le président Paul Biya a fait une reconnaissance des combats de l'intérieur et des problèmes des peuples camerounais en demandant la paix aux années 90. Il dit, pour tous les gens qui ont été victimes, pour tous ceux qui ont fait les atrocités, il faut relire le texte. Ça parlait très bien du Cameroun qui a été... Et c'est ça qu'il a lutte contre le maquis. C'est pour ramener la mémoire à tous les Camerounais, pour que les Camerounais trouvent la paix, quelles que soient les positions qu'on avait eues à cette période. Il n'a pas mis quelqu'un que toi tu avais raison, l'autre avait tort. Parce que j'ai dit, si tu demandes à un enfant du Koumen d'aujourd'hui qui a appris l'histoire, il va juste te dire, il fait partie des héros. Bon, dis-moi un peu, Jesta. Paul Biya n'a jamais voulu que l'histoire du Cameroun, nous l'étudions. Ça devait revolter beaucoup de Camerounais. Je me demande bon, attends, écoute, ce n'est pas moi qui va répondre. Hein. Voilà notre frère qui va répondre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.